souffle de vie, non pas pour que nous l'utilisons à notre manière, mais comme nous vivons encore, le Seigneur a quelque chose qu'il veut que nous puissions faire pour lui. C'est pour un but que nous sommes nés sur cette terre. Ça, chacun de nous doit toujours revenir à cela pour savoir pourquoi il vit. Nous remercions le Seigneur pour la sagesse qu'il nous donne et surtout pour la parole pour ces temps. Comme vous l'avez constaté, il y a une amélioration du côté de l'image et du son. Et je crois 2023, si le Seigneur nous permet encore de vivre pendant cette année, nous allons faire le mieux pour vous donner, pour être en communion, comme nous l'avons écrit du lundi au jeudi, et surtout la qualité de l'image et la qualité du son. Nous ne serons pas longs. C'est vraiment une joie de lire vos commentaires, de lire les critiques. Et tout cela, à chaque travail ou une œuvre qu'on est en train de faire, les conseils, parfois sur la diffusion, sur la durée, sont très importants pour nous et nous en tenons compte de cela parce que nous sommes là, parce que vous existez, parce que vous nous suivez et vous nous écrivez. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que ce soit contre ou pour, nous prenons toutes ces paroles, les critiques qui nous ont été adressées. Et cela va permettre que nous puissions savoir comment nous pouvons corriger la chose. Et nous ne voulons pas avoir des longues émissions ou des longues vidéos, ce qui épuise même l'homme de suivre cela. Même dans le culte, pendant le culte, nous voulons vraiment que nos réunions soient vraiment des réunions courtes, mais que nous prions beaucoup. Aujourd'hui, nous prenons l'écriture d'Ésaïe 35, 34, et autour de cela que nous allons partager, et cela va nous permettre encore que nous puissions approfondir selon le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous console. Si je peux parler beaucoup, mais mes paroles ne donneront jamais la vie. Je peux expliquer bien ce que je connais. Mais c'est que mes explications, le peuple de Dieu que vous êtes, vous n'avez pas besoin de cela. C'est pourquoi regardez ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 14, chapitre 15. Lisons d'abord avant que nous puissions lire Ésaïe 34, qui est notre écriture phare pour aujourd'hui, pour cette semaine. Regardez ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 15. Il dit, verset 4, nous commençons verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas à ce que nous cherchons à se plaire nous-mêmes que chacun de nous plaise au prochain. Ouais, il y a un retour. Je dois mettre le micro un peu plus loin. Il y a un retour. Écoute. La Bible dit chacun de nous doit plaire à son prochain pour ce qui est du bien. Nous devons plaire au prochain pour ce qui est du bien. Et puis, il dit, en vue de l'édification, le verset 2, il dit, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Lorsqu'un homme n'a pas la vie de Dieu, l'orgueil nous habite parfois, nous voulons être au-dessus des autres. Voilà, c'est pourquoi même dans le monde de la politique, la religion, il y a cette
compétition au niveau de la politique, au niveau des gouvernements et au niveau de la vie sociale. Parce que nous voulons que chaque personne, même la publicité qu'on donne, chaque produit va être au-dessus de l'autre produit. Chaque appareil téléphonique va être meilleur que l'autre. Mais pour nous qui avons reçu la parole de Dieu, pour toi qui as reçu le Seigneur dans ta vie, ce que Paul a écrit aux frères qui se trouvaient à Rome en ces temps-là est valable pour nous aussi en ces temps. Chaque fois que nous voulons commencer une émission, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons prendre ce que Dieu nous a dit et commencer à nous examiner par rapport à ce que Dieu a dit. Parce que la Bible dit que tout homme, quand on dit de tout homme, c'est tout. C'est lui qui est né de la femme, qui soit reconnu comme menteur. Parce qu'il est né dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Mais que Dieu seul soit reconnu comme vérité. Ainsi, lorsque nous voulons parler de la vérité, nous voulons vous donner la parole de Dieu. Nous voulons vous dire ce que la parole dit. Parfois, vous allez voir qu'on est en train de commenter sur une écriture, mais nous voulons que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous conduit, et lui prend cette parole là où vous êtes, et quand vous lisez avec moi, parce qu'il est dit, écrit dans la Bible, le Seigneur dit, quand le Saint-Esprit sera en vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Pas une moitié, mais toute la vérité. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait. Comment il nous conduit. Il a plusieurs fonctions. C'est un consolateur. Il nous convainc de péché. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Le véritable adorateur, nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 30, jusqu'en bas. Ils doivent adorer le Père en esprit et en vérité. La vérité aujourd'hui est rare. Lorsque nous parlons de la vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Elle est rare. Il y a plusieurs assemblées, plusieurs conducteurs. Chacun fait l'effort pour qu'il montre que la parole qu'il prêche, c'est ça la vérité. Mais nous ne voulons pas faire l'effort, mais nous voulons simplement vous mettre, vous rapporter ce que Dieu dit, et non pas que nous soyons la vérité, mais que la Bible confirme ce que nous disons et que Dieu soit reconnu comme vérité. Ainsi, comme nous sommes nés de cette vérité, nous devenons les enfants de la lumière et les enfants de la vérité. Ainsi, c'est pourquoi il est dit, que chacun de nous, Romains chapitre 15, verset 2, que chacun de nous plaise au prochain. Que nous puissions plaire au prochain. Qu'est-ce que mon prochain veut? Qu'est-ce que moi je veux? Plusieurs guerres que nous voyons, c'est toujours les gens qui ont l'argent. Lorsque quelqu'un a l'argent, il veut être plus que l'autre. L'orgueil le prend, il a tout, il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est pour ceux qui sont de dehors. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous la lisons et nous communions avec les enfants du royaume, les fils de Dieu. Nous parlons à l'église du Seigneur. Parce que le don de Dieu pour l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais les dons de Christ pour son église, ce sont le ministère qu'il a donné, son travail. Non pas pour détruire, mais pour l'édification. Et si nous voulons marcher dans l'édification de la parole de Dieu, nous devons plaire à l'autre. Ne cherchons jamais que l'autre puisse simplement nous plaire. Parce que chaque personne impose ses conditions.
impose son caractère. Moi, je veux ceci. Moi, j'ai toujours aimé cela. Si quelqu'un ne s'accorde pas, c'est comme je suis. Ça, c'est l'humain. Mais ceux qui sont dépouillés du vieil homme, ils se laissent conduire par la parole de Dieu. C'est la parole qui conduit ces gens-là. C'est la parole qui conduit le véritable enfant de Dieu. Ainsi, il dit, nous devons plaire au prochain pour ce qui est de bien, en vue de l'édification. Si nous voulons marcher dans l'édification, nous devons plaire au prochain. Ainsi car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui insultent sont tombés sur moi. Maintenant, le verset 4, il dit, pour tout ce qui a été écrit d'avance, ce que nous venons de lire, a été écrit, c'est Paul qui écrivait aux frères. Et il permettait que ces gens-là, lorsqu'ils reçoivent la parole de Dieu, qu'ils puissent la lire, qu'ils puissent lire cette parole au milieu de frères. Nous avons la grâce. Aujourd'hui, nous avons la Bible après avoir, avec l'apparition de l'imprimerie, nous avons la Bible, un tout comme cela. Mais ça a été simplement des livres, des rouleaux, des lettres de Paul ici. C'était des lettres, des lettres. Mais le Saint-Esprit a fait que nous puissions avoir un tout, un livre. Vous savez quel travail que devaient avoir ces gens-là? D'aller chercher la lettre de Paul aux Romains, d'aller chercher la lettre de Paul chez Timothée. Ça devait être un grand travail. Seigneur, merci, parce que tout ce que tu fais, même la technique, est au service de l'évangélisation. Voilà pourquoi il est dit, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous puissions recevoir l'espérance. Parce que lorsque nous écoutons ce que Dieu a dit dans sa parole, conduit par le Saint-Esprit, cela crée en nous la foi, l'assurance. Hébreu dit que la foi est une ferme assurance. Et si nous devons posséder cette foi, celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Parce que beaucoup, ils cherchent à être agréables à Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu, écoutez sa parole, obéissez à la parole de Dieu et demeurez dans la parole. Parce que c'est lui qui n'a pas la foi. Il n'est pas agréable à Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Hébreu. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreu. Hébreu, chapitre 11, quand on donne la définition. Hébreu nous dit ceci. Hébreu, chapitre 11. Il dit, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, le verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens. J'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le premier croyant ou la première croyante. Il y a eu des gens qui ont adoré. C'est pourquoi nous avons un modèle déjà. Et si nous voulons bien marcher, regardons comment les anciens qui ont eu la foi, comment est-ce qu'ils se sont comportés vis-à-vis des commandements de Dieu. J'aime le mot ancien. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, comme nous l'avons dit, c'est pour notre instruction. Il faut que lorsque tu prends la Bible, tu dis, ce qui est écrit ici, c'est pour mon instruction à moi. Nous partons à l'école, vous êtes sur le banc de l'école. Quand on donne les cours, c'est pour votre instruction, pas pour l'instruction du voisin.
Ainsi, lorsque Dieu nous parle par sa parole, nous aimons Dieu et nous aimons sa parole à lui. On ne peut pas diviser Dieu avec sa parole. Tu ne peux pas avoir la vie de Dieu quand tu refuses la parole de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce de comprendre et d'être sérieux en ce qui concerne les choses divines. D'être d'abord sérieux, de respecter tes commandements, d'obéir à tes commandements. Ainsi, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Là, maintenant, verset 4, on parle d'Abel. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Lorsque nous parlons aujourd'hui de l'enlèvement, nous trouvons un exemple. Il y a des exemples dans la Bible. Voilà pourquoi nous avons dit, lorsque nous étions réunis avec le petit troupeau de Gatineau, nous avons dit, lorsque vous voulez avoir la confirmation d'une chose concernant l'adoration, la prière, mais regardez ce que Dieu a déjà fait dans la Bible. Nous devons avoir un modèle. L'Église du Seigneur a un modèle. Lorsque Israël est sorti, l'Éternel a donné à Moïse un modèle pour la construction. Dieu travaille toujours sur ce modèle. Et quand nous parlons du modèle, nous parlons du plan. C'est lui qui construit la maison de Dieu. Il doit d'abord avoir le plan de Dieu. C'est ça. Il faut que nous ayons le plan de Dieu. Et c'est par ce plan, nous n'allons pas retrancher ni augmenter à ce qui a été déjà donné par le Seigneur. C'est pourquoi Paul, un messager pour l'Église des Nations, il dit, comme un sage architecte, je posais un fondement. Il avait un plan de Dieu qui lui avait donné. Et celui qui n'a pas le plan, il va tâtonner comment il va construire. Parce que dans le plan, dans le modèle, il y a l'inspiration, il y a les désirs du propriétaire de la maison. Il y a la volonté. Et lorsque nous voulons avoir la volonté de Dieu, c'est dans la Bible, comme nous l'avons écouté avec notre sœur Lucie, parlant de la Bible, de la parole de Dieu. C'est dans la parole que nous trouvons toutes les promesses de Dieu. N'oubliez pas, parce que si la foi n'est pas ancrée sur les promesses, les gens croient en vain. Croire en vain, c'est qu'on n'aura pas ce que le Seigneur nous demande et qu'il a promis. Et lorsqu'il y a une promesse, que le Seigneur accomplit ce qu'il a dit. Parce qu'il est lié à ses promesses. Et lorsque le Seigneur, l'Éternel, fait de promesses, il jure, il donne un serment sur cela. Pourquoi la promesse de Dieu, lorsqu'elle veut s'accomplir, elle ne dépend pas ni de toi ni de moi, elle dépend de celui qui l'a dit. Maintenant, regardez verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche, si nous voulons nous approcher de Dieu, alors pourquoi nous devons nous demander comment nous nous approchons du Seigneur? Et lorsque nous voulons nous approcher du Seigneur, mais regardons comment les anciens, il y a un modèle déjà, comment s'approcher. Si tu veux t'approcher du Seigneur, tu ne viens pas pour jouer, mais tu viens pour écouter. Parce qu'il y a l'invitation. Venez en moi, vous tous qui êtes chargés, je vais vous donner du repos. Parce que la vie de cette terre, c'est une vie qui est pleine de rebondissements, de problèmes, de difficultés et de maladies. Mais lorsque nous venons à Christ, le premier miracle que Dieu fait en nous, c'est qu'il nous donne la vie éternelle. C'est-à-dire, en Christ, nous entrons dans une communion parfaite avec notre Dieu.
Maintenant, pour que Dieu puisse venir en nous, il a emprunté le chemin par Jésus-Christ. Et nous, lorsque nous voulons aller à Dieu, il faut que nous empruntons le même chemin. Pourquoi il est dit, sans la foi, Romain dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Tout doit être la parole de Dieu. De la justification, de la parole de Dieu. Le pardon, c'est toujours la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est toujours par la parole de Dieu. Vous voyez vraiment que la parole a une grande importance dans la vie de véritables croyants. Oui, il y a des gens qui font semblant de croire. Mais jusqu'à quand tu vas faire semblant de croire? Jusqu'à quand tu vas te mentir toi-même? Parce que Dieu au ciel, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît notre fort intérieur. Est-ce que nous le prononçons, nous proclamons le nom du Seigneur simplement par la bouche ou dans le cœur? La parole demeure déjà dans notre âme. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Nous sommes dans Jean chapitre 8, 30, 32. Et la vérité, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous affranchit et nous rend libres. La véritable vérité, la véritable parole de Dieu doit rendre celui qui est pécheur, le rendre libre de tout esclavage, de la fumée, de la cigarette et toutes ces choses du monde. Et nous mourons à ces choses et nous devenons liés au Seigneur. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit fait dans celui qui accepte l'invitation. Beaucoup nous vont refuser, mais il y a un peuple sur cette terre, dans cette ville de Gatineau, dans cette région du Québec, dans ce pays du Canada, il y a un reste, un peuple qui a la faim et la soif. Ils veulent écouter la parole de Dieu. Ils veulent que Dieu demeure dans eux. C'est pourquoi nous disons, voilà, nous sommes dans le temps de prêcher l'évangile du royaume. Le plein évangile. Bien, retournons. Nous avons voulu montrer l'importance d'abord de lire la parole de Dieu. Nous prenons Ésaïe. Regardez, Ésaïe 34. Lisons cela, Ésaïe 34. Je vais prendre l'autre Bible, Ésaïe 34. Il dit ceci, Ésaïe 34. Nous prenons au verset 16, Ésaïe 34. À son verset 16, regardez ce qu'il est écrit. Soyons toujours des chrétiens bibliques, ceux qui aiment la parole de Dieu. Parce que si vous n'aimez pas quelque chose, vous ne recevez pas les résultats de la chose. D'abord, aimons la parole de Dieu. Parce que tous disent qu'ils aiment Dieu. C'est bien. Celui qui aime Dieu doit aimer sa parole et doit aimer ses promesses. Dans Ésaïe 34, verset 16, je veux lire dans la version du sommaire. Il dit ceci, verset 16. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Lorsque nous parlons du livre de l'Éternel, nous parlons de la Sainte Bible. C'est ça le livre de l'Éternel. La Bible dit, consultez et lisez les livres de l'Éternel. Aucun des membres de son peuple ne manquera. Aucun.
Le Saint-Esprit parlant par le prophète Isaïe, il dit consultez, allez consulter, lisez. Pas d'autres livres, mais lisez le livre de l'Éternel, de l'Éternel. Les ingénieurs, ils ont leurs livres de la construction. Ceux qui font la mécanique, ils ont leurs livres, leur documentation. Ceux qui font la médecine, ils ont leurs livres où ils vont consulter pour résoudre un problème ou se renseigner de quelque chose. Nous aimons toute parole qui est écrite dans la Bible, même les termes. Voilà pourquoi nous voulons garder le langage de la parole de Dieu. C'est dans le langage de la parole, lorsque le véritable Fils de Dieu, qui ont reçu la révélation, ils se comprennent. Le Seigneur dit aux pharisiens dans son temps, il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Le pharisien avait une difficulté de comprendre le langage du Seigneur. Parce qu'ils étaient restés avec la lettre, mais n'avaient pas reçu la révélation de Dieu. La lettre tue, mais l'écriture vivifie. L'écriture donne le sens. Il nous donne la volonté de ce que Dieu veut pour nous. Voilà pourquoi nous voulons la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Consultez et lisez les livres de l'Éternel. Lorsque nous parlons de consulter, quelqu'un va consulter pour demander un conseil de son avocat. Parce que c'est lui, la personne-là, connaît. Il est vraiment quelqu'un expert dans une matière. On consulte, c'est pour être renseigné. Il dit, je vais me renseigner, je vais consulter mon médecin à cause de la maladie. Parce que le médecin a fait les études pour cela. Et lui aussi consulte ses livres. Il y a des livres. Chaque domaine social a son livre. Par exemple, dans la sociologie, les gens ont leurs livres. Les mécaniciens, ils ont leurs livres. Et même les automobiles, quand les constructeurs des automobiles fabriquent, vous allez voir, il y a un manuel qu'on dit, le manuel de la réparation. C'est là on a montré comment on a monté des choses de grande partie, comment fonctionne le moteur. Et ces livres-là restent dans la voiture, même si vous le vendez, vous ne pouvez pas les retirer, parce qu'il faut la laisser. Le manuel du constructeur. On a cela pour aller demander un avis, pour voir les renseignements qui s'y trouvent. Si tu veux savoir sur la médecine, mais ne va pas prendre les livres de mécaniciens. Tu ne seras pas renseigné. Tu ne seras pas instruit. Nous devons consulter toujours. Et dans la vie que nous avons toujours des moments où nous partons pour consulter. Et pour être renseignés, redemander, pour chercher des explications. Quand quelqu'un consulte, il va pour avoir des renseignements. Il va redemander les explications. Ma maladie ici. Bon, mon fils est malade. Je vais voir un pédiatre. Lui qui est expert en cela, il connaît bien la chose et il consulte. Nous partons dans des consultations. Étant malade, même lorsque nous souffrons des yeux, c'est un homme qui souffre des yeux n'ira pas voir le pédiatre parce que lui, il n'a pas fait les études pour les yeux. Chaque domaine, les hommes naturels consultent, c'est pour être renseignés, être instruits pour une chose.
Voilà pourquoi le Saint-Esprit parla par Ésaïe. Il dit, mais regardez, vous, peuple de Dieu, si nous voulons savoir ce que Dieu veut, regardez les secrets. Si nous voulons avoir les renseignements sur l'adoration, si nous voulons avoir les renseignements sur comment nous devons prier, si nous voulons avoir les renseignements, comment l'Église du Seigneur se comporte, comment le membre d'une Église se comporte, n'allez pas chercher les renseignements autre part que dans les livres de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. C'est tellement clair, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lui qui ne tient pas compte des Écritures, il n'aura jamais la consolation. Nous devons consulter par ce qui concerne les choses divines, mais consultons le livre de Dieu. Tu es dans une église indépendante, ecclésiastique, mais consulte le livre de l'Éternel. Il y a un livre que l'Éternel a sur cette terre. Et ce livre, c'est la Bible. C'est la Bible. Consultons cela. Il faut consulter pour être renseigné. Et c'est là le Seigneur donne cette capacité à ses enfants, à son peuple. Et quand nous sommes renseignés, nous sommes instruits. Nous marchons maintenant par la sagesse et l'intelligence que donnent les Écritures. D'abord, nous sommes consolés. Regardez, lorsque vous entrez dans un cabinet de médecin, lorsqu'il vous dit, c'est-à-dire vous avez toute l'attention à lui parce que vous avez confiance que cet homme, c'est son domaine. Il a fait beaucoup d'études, d'années, tout le banc de l'école, pour qu'il puisse me parler. Et vous allez voir, lorsque un patient se met, il dit, oh, si je n'étais pas venu, j'allais faire l'irréparable, j'allais faire ceci. Un véritable malade ne boit pas un médicament selon les explications de tel. Parce que cela concerne sa santé. Ainsi pour tous ceux qui sont dans le corps du Seigneur. Ils doivent consulter les livres de l'Éternel. C'est dans ces livres où nous avons la vérité. Il y a du mensonge, parce que les gens ne consultent pas. Ne consultent pas. Vous êtes un peuple de Dieu. Et le Seigneur veut que tu puisses t'en occuper à lire sa parole. Il veut cela. Il veut que tu puisses lire la parole de Dieu, sa parole, et tu consultes sur chaque point. Pour ce qui concerne un point quelconque de notre vie, ce qui est à la vie divine, à la vie de Dieu, n'allez pas consulter d'autre chose que les livres de l'Éternel. Lisez cela. On ne dit pas qu'on consulte, on s'arrête. Il dit, toi aussi tu dois lire. Voilà pourquoi à la fin, il est dit d'Apocalypse, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ils sont heureux. C'est-à-dire, le fait simplement que vous lisez. Si vous lisez un journal, tu n'es pas heureux. Parfois, quand tu lis un journal, tu vois ce qu'on appelle nouvelles, ce n'est pas des nouvelles. Ce sont des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas de bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est le témoignage de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a fait à l'humanité. En venant, en s'humiliant, il a laissé sa dignité, sa puissance. Il a pris ses corps de chair. Il a souffert dans ses corps. Regardez, nous, lorsque nous souffrons, parfois nous ne partons pas à l'école, on ne part pas au travail. Regardez, on a fait une semaine parce que la gorge, on avait mal. Mais le Seigneur est venu pour prendre les corps du péché,
souffrir dans cela. Seigneur, merci. À cause de cette humilité, c'est pourquoi toi et moi, nous avons la vie de Dieu. Nous avons la vie. Il nous sauve et il nous guérit de toute maladie. Voilà pourquoi, si nous voulons être renseignés, regardez, nous devons regarder dans le livre de l'Éternel, chercher les explications, être renseignés par le Saint-Esprit. Ainsi, voilà pourquoi nous continuons au Seigneur. Il est dit, nous sommes dans Ésaïe 34, verset 16, il dit, aucun des membres de son peuple ne manquera. Et que lorsqu'on parle comme ça, on s'adressait à ce peuple qui était dans l'Exode. Pourquoi nous devons consulter? Nous devons être renseignés par le Seigneur. Nous devons être instruits comment nous devons marcher. Nous devons être instruits si nous voulons prendre le baptême. Quel est le véritable baptême de Dieu? Quel est le baptême qui est véritable? Parce qu'il y a aussi des faux baptêmes dans l'eau. Et pour connaître la recommandation, les ordonnances concernant le baptême dans l'eau, mais consultons les livres de l'Éternel. Satan, s'il veut entrer les gens dans un mensonge et les conduire dans le mensonge, il retire d'abord à ce peuple les livres saints. Il dit attention, vous ne pouvez pas lire cette parole. Elle contient beaucoup de choses. Et cela, c'est simplement un groupe de gens qui est destiné à lire cela. C'est comme ça que Satan fait. C'est pourquoi nous disons la grande Babylone. Même celui qui a été comme fondateur, Constantin, il n'a jamais été croyant. Voilà pourquoi tout ce qui commence, un homme peut avoir l'argent, il peut commencer l'église. Mais si on ne consulte pas les livres de l'Éternel, on ne saura pas comment il faut se conduire. Même concernant la parure extérieure. Consultons d'abord qu'est-ce que Dieu demande en ce qui concerne cette chose. Comment nous devons nous comporter les uns envers les autres. C'est toujours dans la parole. C'est pourquoi il dit, il ne manquera rien. Aucun d'eux n'aura à chercher en vain son compagnon, car l'Éternel de sa bouche en a donné l'ordre. Dans la parole de Dieu, oh là là, il y a déjà l'ordre donné. Les Écritures, c'est l'ordre divin émanant de notre Seigneur. C'est l'ordre. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans un royaume. Nous n'avons pas à imposer notre manière de dire. Ou non, la parole de Dieu ne change pas. Elle ne varie pas selon les circonstances ou selon les villes. C'est lui qui est né de nouveau au Canada, avec celui qui est né de nouveau dans un village. Ils ont la même vie. Parce que c'est une vie unique. C'est la vie de Dieu. Ils ont une nature de Dieu. Ils aiment la parole de Dieu. Nous devons consulter les livres de l'Éternel. Dans chacun des points de la vie que nous menons. Les gens, lorsqu'ils ne consultent pas les livres de l'Éternel, ils ne seront jamais renseignés. Même dans le ministère, même dans l'exercice des dons, consultons et lisons les livres de l'Éternel. Parce que dans les livres du Seigneur de l'Éternel, dans la Sainte Parole, ce sont les paroles d'ordre. Le Seigneur a donné un commandement dans son royaume. Maintenant, qui doivent respecter cela? Tous ne peuvent pas respecter. Et cela est simplement destiné à un groupe des individus qui respectent la parole, qui croient à la parole
et qui marchent selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui sont sauvés, ils règlent leur vie en accord avec la parole de Dieu, en accord avec l'ordre donné dans la parole. Lisons et consultons. Parce que lorsque nous parlons que la dénomination est déjà tombée, nous ne parlons pas en vain. Lorsque dans une congrégation, on mélange la parole des hommes et celle de Dieu, parce que ceux qui viennent pour séduire ne viennent pas en leur nom. Ils viendront toujours au nom du Seigneur, mais en ajoutant quelque chose. Or que depuis le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur est sorti avec son peuple Israël dans l'Exode, il leur dit, vous n'augmenterez jamais, ou vous ne retrancherez jamais à ce que j'ai dit dans Deutéronome 4. Et lorsque nous arrivons à la fin du livre de l'Éternel, il dit, tu n'augmenteras pas, tu ne dois pas retrancher. C'est un ordre donné. Et cette parole ne varie pas selon les circonstances, selon les époques. Non. Ce qui a été au commencement reste valable jusqu'à aujourd'hui. Il a créé le banane. Les bananes ont existé depuis longtemps. Et c'est les mêmes bananes que nous trouvons à ce temps. Il y a eu de mangue. La même chèvre qui a été au commencement, c'est la même chèvre qui est même ici au temps de la fin. Il y a eu Adam dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Comme il a dit, vous devez vous multiplier. Et chaque sémence se reproduit selon l'espèce. Et la sémence apparaît. La parole de Dieu est l'ordre du vin. Et comme de bons dispensateurs, nous devons respecter d'abord l'ordre divin. Les gens ont toujours cette facilité de respecter l'ordre des entreprises, l'ordre de là où ils travaillent, parce qu'ils structurent quelque chose de dividende à la fin du mois. Mais pour nous aussi, mon bien-aimé, mon ami, mon collègue, cher pasteur, respectons l'ordre du vin, l'ordre de Dieu. Et quand nous parlons de l'ordre de Dieu, c'est l'ordre de la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas changer ce que l'Éternel a dit. Nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu. Nous martelons cela parce que c'est très, très, très capital. C'est la parole qui a créé. C'est la parole qui a la vie en elle. C'est la parole qui est la sémence. La parole est tout pour nous. Elle est tout pour nous. Oh Seigneur. C'est pourquoi, regardez, nous allons, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous lisons pour finir le quoi et puis nous allons continuer. Nous sommes dans Ésaïe 34, verset 16. C'est très important, mes frères. Il dit, verset 6, « L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse. » En parlant de la parole, c'est l'épée. C'est pourquoi, regardez ce qu'il dit, au verset 16, dans Ésaïe 34, verset 16, c'est là où je veux aller. Consultez les livres de l'Éternel. Ça, c'est selon Louis Zegon. Et lisez. Si tu connais lire, lis la parole de Dieu. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Pourquoi? Car sa bouche l'a ordonné lorsqu'il est sorti du commencement, lorsqu'il est sorti de l'éternité. Il a commandé. Par les Tamar, il commanda. Il a dit que chaque sémence se reproduit selon. C'était un commandement qu'il donnait. Le Seigneur n'était pas là en train de cajoler, il dit, je veux qu'il y ait de mangue ici. Il parlait et cela s'accomplissait. Voilà, dans l'accomplissement
de la parole de Dieu, c'est là se trouve la puissance même de Dieu. Nous pouvons parler, nous pouvons tâtonner, mais lorsque lui parle, ça s'accomplit. Voilà pourquoi il est dit que c'est parce que c'est car sa bouche l'a ordonné. Pourquoi nous devons prêcher ce qui a été ordonné par le Seigneur? Nous devons croire ce qui est ordonné par le Seigneur. Si ce n'est pas ordonné, ce n'est pas l'objet de notre foi. Si ce n'est pas ordonné, si tu ne crois pas ça, tu n'as rien péché. Il y a péché lorsqu'il y a transgression de la loi. Lorsque vous transgressez ce que Dieu a dit, vous tombez dans la désobéissance. Vous tombez dans l'esprit de l'incrédulité. Oh Seigneur, fais-nous grâce d'accepter ce qui a été ordonné par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a ordonné pour le baptême? Qu'est-ce qu'il a ordonné pour la justification? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Parce que si vous n'acceptez pas ce qu'il a ordonné, c'est que vous tombez dans la désobéissance. Car sa bouche l'a ordonné, et c'est son esprit qui les ressemblera. C'est son esprit qui va régner. C'est l'esprit de Dieu qui unit le véritable enfant de Dieu. Pourquoi nous aimons? Le Saint-Esprit touche le cœur de chacun. Dans Jean 14, le Seigneur, après avoir donné les promesses de son retour, il dit, je serai avec vous et je serai aussi en vous. Mais comment il sera en nous? Mais comme le Saint-Esprit. Voilà, il nous aide même lorsque nous prions. Il nous console lorsque nous tombons. Il nous relève. Il nous corrige. Le Saint-Esprit de Dieu. Ne lisez jamais les livres de Dieu sans son esprit à lui. Parce que si vous le lisez comme un intellectuel, comme tout homme qui est parti à l'école, qui sait lire, vous sortirez avec toujours des questions. Et lorsque le Saint-Esprit conduit, il n'y a pas de questions. Le véritable enfant de Dieu, nous croyons. Nous ne discutons pas avec la parole de Dieu. Ne discutez jamais avec la parole. Croyez. Même si la parole est difficile, comment? Peut-être c'est notre volonté qui n'est pas encore sortie, qui est en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Vous allez comprendre qu'il y a une résistance lorsque tu veux croire la parole de Dieu. Prie le Seigneur, dit Seigneur, je veux croire ce que toi tu dis. Regardez ce que Pierre aussi dit. De Pierre, chapitre 1. Regardez les gens qui ont compris, qui ont consulté comment ils ont parlé. Nous prenons 2 ou 3 écritures et nous allons continuer demain. Consultons et lisons les livres de l'Éternel. Voilà pourquoi notre mission s'intitule « La Bible parle ». Il doit parler. Parce que c'est Dieu a ordonné. Voilà pourquoi la parole de Dieu, c'est Dieu sous forme des Écritures. Ainsi, dans 2 Pierre, chapitre 1, il est écrit comme cela. Excusez-moi. Verset 18. Il dit ceci. Ceux qui avaient entendu la voix, Pierre était aussi là. Verset 18, il est dit, et nous avons entendu cette voix.
lorsque nous réunissons, nous voulons écouter la voix du Seigneur. Lorsque nous écoutons véritablement la voix du Seigneur, cette voix crée en nous le vouloir et le faire. Cette voix crée en nous la foi. Cette voix produit en nous l'amour de sa parole, l'amour de son œuvre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir à l'église pour se réunir. Ils ont, non frère, nous avons déjà Internet, c'est déjà fini frère, je peux rester à la maison. En ce qui concerne pour notre rassemblement, pourquoi il dit que rassemble-moi mon peuple? Il n'a pas dit que ce peuple reste à la maison, il dit rassemble-moi. Et qu'il doit y avoir une place où nous réunissons. Les assemblées locales, c'est biblique. Et c'est lui qui refuse de se réunir, devient désobéissant à l'ordre donné par Dieu. Il devient désobéissant. Voilà pourquoi nous disons que nous croyons toute la parole de Dieu. Ainsi, Pierre dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ils n'ont pas entendu la voix des autres prédicateurs. Ils ont voulu, Pierre, il y témoigne, il dit, nous avons entendu sa voix à lui, lorsque nous étions avec d'autres. Nous voulons la voix de Dieu. Nous voulons écouter ce que Dieu a dit dans ce temps. C'est pourquoi il dit, et puis il dit, à cause de cela, et nous tenons pour d'autant plus certaines. Lorsqu'ils ont écouté, il dit, nous tenons maintenant plus certaines la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Pourquoi nous avons demandé hier? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas te réunir? Est-ce que tu prêtes attention à la voix de Dieu? Ou tu vas simplement, parce que c'est l'habitude, comme tous les autres? Et nous ne nous habituons pas avec le Seigneur. L'heure est venue où le véritable message, l'évangile éternel de Dieu, il faut qu'il soit proclamé. Il faut qu'il soit proclamé. Il faut que le témoignage de la véritable parole soit proclamé. Ça, c'est un devoir que le Seigneur nous a donné. De proclamer le véritable message. La véritable parole de Dieu. Nous devons prêter attention à la parole prophétique. Il faut prêter attention. Parce que dans la parole prophétique, c'est là où il y a la promesse de Dieu. C'est lui qui n'est pas attentif à la parole, comme nous l'avons vu hier. Nous devons donner nos oreilles. Il faut que nous mettons notre oreille pour écouter la voix du Seigneur. Mais il faut que lui-même nous sanctifie tout entier. Notre être, l'âme, le corps et l'esprit soient sanctifiés. Pour que lorsque nous écoutons comme les disciples écoutent. Lorsque nous croyons, et nous ne croyons pas selon une certaine communauté, mais que nous croyons selon les Écritures. Il faut que lorsque nous marchons, que l'Écriture nous parle. C'est la question que je veux poser. Est-ce que l'Écriture t'a déjà parlé toi-même? Parce que l'Écriture parle. Il faut prêter attention à la parole prophétique. C'est une lampe qui brille dans le lit obscur, dans ces temps de la confusion. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2, si je ne me trompe pas, lorsqu'il parlait de l'église de Laodicée, à son verset 14, dans cette nouvelle création, le Seigneur se présente comme la nouvelle création de Dieu.
dans ses attributs. Vous allez voir Laodicée, elle a tout. Excusez-moi. Laodicée a tout. Mais qu'est-ce que Laodicée a fait? Laodicée a mis la parole de Dieu dehors. Christ est dehors. C'est pourquoi il est décrit. Sortez. Lorsque nous sortons, c'est pour nous diriger quelque part. Celui qui reste dans une église ecclésiastique, il sera aveugle. Ne croyez pas selon votre sens, mais croyez comme disent les saintes Écritures. Consultez. C'est pourquoi nous devons tenir. Nous devons faire attention lorsque nous écoutons la parole prophétique. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on leur parle d'un prophète, ils sautent. Est-ce que dans la parole prophétique, es-tu attentif de ce qui est dit? Voilà pourquoi nous vous disons, le message que nous avons reçu, c'est un message qui proclame, qui dit, sortez du milieu d'eux. Si vous ne voulez pas sortir, vous mourrez là-bas. Vous allez mourir. Spirituellement, vous êtes mort déjà. Il reste simplement une mort physique. La mort, c'est quoi? C'est la séparation. Je m'excuse. Alors, je reviens. La mort, c'est quoi? C'est une séparation totale avec Dieu. Et celui qui n'est pas en communion avec Dieu, il est déjà mort, quoi qu'il a beaucoup d'argent. C'est une séparation. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce par Jésus-Christ. Il s'est réconcilié avec toi. Il s'est réconcilié avec moi. Faisons attention lorsque nous écoutons la parole prophétique. Faisons attention lorsque nous avons lampe. Et chaque lampe doit briller. Voilà pourquoi il parlait toujours de la parole et de l'esprit. Et lorsqu'on parle de la lampe, il faut avoir de l'huile. Et c'est l'huile qui fait que la lampe puisse briller. Nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui a la lampe qui ne brille pas. Ça ne sert à rien lorsque même il y a les ténèbres. La lampe fait son travail lorsqu'il y a du ténèbre. Lorsqu'on parle d'une lampe, lorsqu'on parle d'une lumière, c'est qu'il y a le ténèbre qui va s'en venir. Tu as une lampe, c'est bien. Est-ce que ta lampe est allumée? Même les vierges sages et les vierges folles, toutes avaient des lampes. Mais le grand problème, les autres, leurs lampes ont brillé pour quelque temps. Mais comme ça tardait, ils ont manqué de l'huile pour encore actionner, pour mettre en lumière leurs lampes. Demeurons dans la parole de Dieu. Consultons les livres de Dieu. Lisons la parole de Dieu. C'est pour que nous soyons renseignés. C'est lui qui ne lit pas ne sera jamais instruit par le Seigneur. C'est pourquoi nous faisons attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme je l'ai dit, Laodicée a mis le Seigneur est dehors. Mais et si c'est lui qui est le propriétaire de l'église est dehors, c'est que là-dedans, il n'y a rien. Mais comme c'est un Dieu qui a toujours la grâce, même étant dehors, il n'a pas dit, c'est parce qu'ils m'ont rejeté, je les laisse. Les systèmes ecclésiastiques rejettent Dieu. Mais le Seigneur connaissait que parmi ces gens qui sont restés là-dedans, il y a le fils d'Abraham. Il y a de véritables enfants de Dieu. Mais comment le faire sortir?
Parce qu'on a déjà érigé un système. Il y a un système, c'est un mur. Ils ont beaucoup d'argent. Et la manière que Dieu sauve le croyant, ce n'est pas par les chansons, c'est par la folie de la prédication. La prédication, maintenant, doit aller chercher maintenant. Voilà pourquoi nous devons avoir des oreilles circoncis pour écouter la voix du Seigneur, pour écouter l'évangile qui sauve. Pourquoi nous n'avons pas honte? Seigneur, fais-nous grâce. Dans Luc chapitre 21, encore une écriture, Luc, lorsque nous croyons à la parole prophétique, plus nous marchons, plus la lumière brille dans notre cœur. Il doit briller dans notre cœur. Nous sommes dans le temps d'avoir les expériences avec l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Avoir ces expériences-là. Lorsque nous parlons d'Abraham, que ce ne soit pas seulement une histoire, mais que cela puisse nous servir. Abraham a cru, mais il y a eu des résultats dans sa marche. La vie chrétienne est basée sur une marche avec le Seigneur. Nous devons marcher avec lui. Celui qui ne marche pas ne peut pas voir la lumière. Lorsque nous marchons, cela sous-entend que nous grandissons, nous naissons dans le royaume, nous devons grandir. Et c'est lui qui grandit. Il marche, il ne se fatigue pas. Tu te fatigues parce que tu es encore bébé dans la foi. Seigneur, fais-nous grâce. Nous devons croître avec la parole. Nous devons être des hommes faits. Le Seigneur doit construire lui-même, il doit bâtir lui-même son Église. En tant qu'individu, il faut que le Seigneur nous bâtisse. Il bâtisse sa parole en nous. Luc encore donne un témoignage, Luc 21. Et nous allons arrêter après une écriture. Nous continuerons demain. Que Dieu vous bénisse beaucoup, mon frère. Je n'ai pas eu le temps de regarder qui nous ont écrit. Nous parlons sur Ésaïe 34, verset 16. Consultez et lisez les livres de l'Éternel. C'est son esprit qui a ordonné tout cela. Et Pierre, lorsqu'il dit, nous avons entendu cette voix, une voix. Il dit, nous prêtons attention à la parole prophétique. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Lorsque quelqu'un est dans la lumière nous fait voir là où il y a des tâches, c'est que nous devons corriger. Mais si quelqu'un est dans la lumière, dans le ténèbre, il sait, dans le ténèbre, tu ne verras jamais que ton pantalon est sale ou ta chemise est sale. Ou tu n'as pas lavé, ou tu ne t'es pas lavé plutôt. Mais c'est lorsque tu apparais devant la lumière, les gens vont dire, mais comment tu es comme ça? Mais lorsque le Seigneur prend l'église de Laodicée, on le met avec la lumière, le Seigneur voit l'église de Laodicée nue. C'est pourquoi il dit aveugle. C'est pourquoi il dit qu'il faut que tu achètes de moi. Achète. Reviens au Seigneur. C'est lui qui sait la maladie de Laodicée. L'église de Laodicée. Le caractère de l'église est en train, même dans le croyant, ils font partie de cette église de Laodicée. Dans Laodicée, il y a les enfants de Dieu. Ils doivent sortir. Nous ne ferons jamais demeure avec les églises ecclésiastiques. Non. Nous avons simplement la mission d'envoyer la parole de Dieu comme un filet pour prendre. Parce que ces filets, quand ça vient, le pasteur, lorsque eux, ils sont avec leurs problèmes d'argent, la parole sort, est en train de retirer des gens. C'est pourquoi nous avons dit, frère, ce n'est pas le temps que tu rentres dans la dénomination.
ma sœur, ce n'est pas le temps, même si on t'ordonne de faire ce que tu veux faire là. Parce que ton ergot veut que ta volonté là soit bien. C'est un appât qu'on a fait cela. C'est un piège simplement. Mais regarde d'abord, consulte, lis la Bible, consulte bien, tu vas voir. Et tout ce que les gens font là, Dieu ne l'a jamais fait, ne l'a jamais ordonné. Luc 21, verset 23. Il dit ceci. Il dit, Luc chapitre 21, verset 23. Il dit, il commence dans Luc 21, 23, oui. Il dit ceci. Malheur aux femmes enceintes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre son peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Israël a rejeté le Seigneur. Son endurcissement est une grâce pour nous. Et lorsque Paul veut parler avec les Romains, il dit, faites attention. Il y a un temps que le Seigneur a commencé avec les nations, un temps qu'il va finir avec les nations. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous sommes dans les temps. Et dans ces temps, le Seigneur dit, jusqu'à ce qu'il ait terminé, qu'il ait accompli son temps. Et dans son temps qu'il accomplit, il veut que toi, tu puisses adorer. Pourquoi il est dit, le ciel et la terre passeront, sa parole ne passera pas. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Dieu voulant, nous serons encore en ligne demain. Prions les uns pour les autres. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Et cette écriture, qui a été une écriture phare pour aujourd'hui, d'Ésaïe 34, verset 16, soit une écriture que nous mettons vraiment dans notre cœur. Que nous puissions prendre et regarder encore qu'est-ce que Zacharie dit. Zacharie chapitre 1, verset 6. Et c'est là où je vais terminer, je l'ai oublié. Zacharie chapitre 1, une écriture. Regardez ce que Zacharie dit. Zacharie, lisez cette écriture à la maison, vous allez comprendre.